petits sorciers. Alors aujourd'hui cette vidéo est consacrée à une sélection de livres qui sort de ma bibliothèque, que vous voyez souvent derrière lorsque vous avez visionné déjà des vidéos précédentes. Une bibliothèque des bibliothèques qui sont assez conséquentes. Donc tout sort de ma bibliothèque sauf un livre qui vient juste de sortir, vous le verrez après. Donc ici aujourd'hui il s'agit surtout de séries de livres qu'on peut offrir en coffret. Donc comme nous sommes sur une chaîne d'Harry Potter, forcément on va commencer par des coffrets Harry Potter. Donc le premier, il sort du fin fond d'une librairie. J'ai fait une trouvaille l'année dernière chez mon libraire préféré qui sont des amis. J'ai trouvé ce coffret neuf. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut le trouver que sur des sites de vente d'occasion. Voilà. Donc il s'agit de la deuxième édition. Donc il se présente comme un coffre que l'on ouvre. Voilà, donc je l'ouvre. Je vous présente les 7 livres qui sont tous ensemble. Voilà. Et vous pouvez voir les couvertures derrière. Il y a une illustration avec toutes les couvertures. Voilà, donc je ne vous le déballe pas celui-là. Je ne vous dis pas de quoi ça parle, de quoi il est question, puisque qui ne connaît pas Harry Potter? Voilà, le deuxième coffret, là c'est plus pour les anglophiles. Alors, il se présente comme ça. Alors, moi j'adore, c'est Poudlard. Le coffret est très très beau, mais vous allez voir que les illustrations des couvertures sont absolument magnifiques. Le sommet du coffret se présente ainsi, écrit en doré. Voilà. Et donc, les couvertures se présentent comme suit. Donc vous voyez, je suis entourée de livres, de livres et de livres. C'est mon univers, je vivrai bien au milieu des livres, il n'y a pas de problème. J'y dormirai aussi, voilà. Donc voilà la première couverture. Je vous montre aussi également le quatrième de couverture, qui est très très joli. Voilà. Alors je pense que l'édition française pourrait prendre des leçons, parce que j'ai remarqué souvent en me baladant dans des librairies allemandes ou irlandaises ou anglaises que les couvertures des livres font plus envie que chez nous. On se plaint qu'en France on n'y pas assez, mais si les couvertures des livres étaient plus attractives, peut-être que ça donnerait plus envie de lire, notamment pour le jeune public. Voilà, donc je vous présente celle-ci avec une magnifique illustration du Magicobus ici. Voilà. Alors celle-ci c'est la coupe de feu. Là j'adore la couleur. Enfin, je les aime toutes de toute manière, mais là une illustration très sympa de notre ami Severus. Voilà. Donc celle-là j'adore aussi. Oui, je vous disais, je vous les aime toutes, je les aime toutes, c'est difficile d'avoir une préférence en ce qui concerne ces livres. Très difficile d'avoir une préférence. Voilà. Celle-là également, ouais, je l'aime aussi. Voilà. Donc bon, ceux-là, je ne vous les présente plus non plus, même s'ils sont en anglais. Nous connaissons tous l'univers de notre célèbre sorcier. Voilà. Donc, je vais les enlever afin de faire plus de place, parce que sinon, vous n'allez pas voir ma tête. Alors, ensuite, j'ai un livre un petit peu particulier que j'avais trouvé. Nous avons un festival à Saint-Malo tous les ans qui s'appelle le Festival des étonnants voyageurs, qui attire à peu près entre 60 et 70 000 personnes. Il se cale sur un week-end de 3 jours pendant le mois de mai.
des auteurs très très célèbres y viennent. Et j'avais trouvé celui-ci. Alors c'est littérature jeunesse, mais bon, moi j'aime bien. Alors l'auteur il s'appelle Timothée de Fontbelle. Voilà, je vous montre. Et le titre c'est Toby Lollness aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors bon, il faut aimer lire hein, pour un jeune public, mais ben, les mamans elles peuvent raconter à leurs enfants ces livres. Alors bon, je mets mes lunettes. Il a 660 pages si je ne me trompe pas. Il y a des illustrations hein, dedans, donc des petites illustrations en noir et blanc, très très sympa. Alors je vous présente celle-ci, je vous dirai après quelle histoire raconte ce très très joli livre, et c'est très très belle histoire en fait. Donc il s'agit d'un petit bonhomme, un Toby Lollness est un petit bonhomme, en fait il mesure pas plus d'1,5 mm. Alors il habite dans un grand chêne que son peuple habite depuis la nuit des temps. Voilà. Alors il y a 2 tomes dans ce livre, hein, c'est le tome 1 qui s'appelle La vie suspendue, le tome 2 Les yeux d'Elisha. J'ai pas envie de vous raconter plus, puisque ce que je viens de vous dire, je pense, décrit assez, pour moi, assez suffisamment l'histoire. Alors, une petite particularité, vous voyez, en enlevant la couverture, alors, voilà, vous allez découvrir une affiche, donc le petit arbre, vous voyez, voilà, je sais pas si vous voyez bien, le petit arbre dans lequel vit Toby Lollness, voilà, avec ses petits compagnons. Donc voilà, c'est une histoire vraiment très très jolie. Je vous la recommande si vous avez des enfants en jeune âge, autour de 6-9 ans. Hein, c'est tout à fait fait pour eux. Évidemment, ben, à cet âge-là, on ne lit pas des gros livres de 600 pages. Mais ben, les mamans, vous pouvez vous y coller pour le soir. En tout cas, c'est une très très jolie histoire. C'est vraiment un très très beau cadeau. Alors, ensuite, dans la série Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc, il y a un film hein, qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Donc, le tome 1 hein, que j'avais acheté en livre de poche, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Il est de Ransom Rings, hein, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc très dur à trouver à l'époque, puisque je l'avais acheté à la sortie du film et que toutes les librairies avaient été dévalisées à la sortie du film. Donc le tome 2 qui se présente comme ceci, donc là en grande édition, en grand livre, hein, Holocity, ça c'est le 2e volume. Voilà, je vous présente également le 4e de couverture. Donc ce sont des livres hein, qui sont super sympas. C'est truffé d'illustrations, vous voyez, hein, là. Donc, outre l'histoire, ce sont des livres qui sont très très sympas à lire. Voilà. Alors, ça c'est le tome 2. Donc, le tome 3, La bibliothèque des âmes. Voilà. Le tome 4, qui est la carte des jours. Voilà, d'ailleurs, hein, ça vous dit, là, il y avait une petite bande. Vous les avez découverts au cinéma, ils sont de retour parmi nous. Donc, voilà le tome 4, avec le derrière. Donc, ce sont des livres quand même qui sont assez volumineux.
mais où il y a pas mal d'illustrations avec des photos. Hein, il y a beaucoup d'illustrations, hein, dans ces livres, hein, donc très agréable à lire. Hein. Bon, après, c'est quand même écrit en gros caractères. Hein, c'est vraiment pour tout public. Ça rend la lecture quand même facile, hein, pour ceux que ça rebuterait. Et donc, le dernier tome que nous sommes allés chercher aujourd'hui pour vous présenter cette série en entier afin de pouvoir faire un petit coffret cadeau. Voilà. Donc, ça s'appelle La conférence des oiseaux, toujours avec les illustrations au dos et toujours les illustrations à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, est-il besoin de vous décrire l'univers de Miss Peregrine? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais bon, je vous lis le 4e de couverture du tome 1. Alors, depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Voilà. Donc c'est un texte intégral, hein, voilà. Et donc je vous présente cette trilogie. Franchement, achetez-les, c'est vraiment une superbe histoire, l'univers fantastique, hein, mais c'est vraiment très très chouette. Ensuite, je vous présente, pareil, est-il utile de vous présenter? Alors, ceux qui n'aiment pas, hein, c'est Stéphanie Meyer, vous connaissez la série Twilight. Donc il y a une série de livres là qui est sortie il y a quelques mois. Donc on les a achetés avec Annabella, hein, parce que moi j'ai déjà la quadrilogie qui est là. Je vous les ressors pas, vous les connaissez peut-être. Donc la suite, hein, Midnight Sun, hein, un très très gros volume. Je suis à la moitié. C'est un gros pavé, donc celui-là c'est le 5, il fait 800 pages. Voilà, donc écrit quand même en gros caractères, hein, vous voyez quand même. Donc bon, est-ce que je dois vous raconter l'histoire de Twilight, hein? Tout le monde connaît la famille de vampires McCullen, tout le monde connaît les deux héros principaux. Donc voilà, hein, le tome 5. Ensuite, vous avez L'appel du sang, la seconde vie de Britanner. Donc je vous raconte un petit peu. L'heure était venue de chasser, inhalant profondément, j'ai reniflé l'odeur du sang des humains dans la rue. S'ils n'étaient pas les seuls alentours, ils étaient les plus proches. Le gibier qu'on se choisissait relevait d'une décision que l'on devait prendre avant d'en humer le parfum. Après, il était trop tard pour changer d'avis, un râle sourd s'est échappé de mes lèvres, ce sang était à moi, l'incendie de ma gorge a redoublé d'intensité et je n'ai pu songer qu'à m'abreuver. Donc c'est un petit livre qui fait 210 pages, donc ça se lit très très vite, hein. Moi en 2 heures, 2-3 heures, c'est terminé. Et celui-ci, À la vie, à la mort, Twilight réinventé. Donc lorsque Beaufort Swan emménage dans l'insignifiante bourgade de Fork et rencontre la mystérieuse Edith Cullen, sa vie prend un tournant aussi excitant que terrifiant. Avec sa peau de marbre, ses yeux dorés, sa voix envoûtante et ses dons surnaturels, Edith est à la fois irrésistible et énigmatique. Ce que Beau ne sait pas encore, c'est que plus il se rapproche d'elle, plus lui et son entourage sont en danger. Et il se peut qu'il soit trop tard pour faire demi-tour. Voilà, donc ça c'est en livre de poche.
Il fait celui-là 498 pages, hein, soit 500. Il coûte 9,41 €. Celui-là, 7,51 €. Et celui-ci, 18,91 €. Voilà. Donc, une petite série sympa pour compléter quand on a lu déjà les 4 tomes précédents de Twilight. Voilà. Bon, après, il y a les détracteurs qui aiment Twilight ou qui n'aiment pas. Moi, les livres, je les trouve très très bien. Les films, un peu moins. Bon, dans les films, j'adore Cédric Diggory, donc bon, rien que pour mater Cédric Diggory, je regarde les films. Mais bon, après, au niveau de l'histoire, on peut dire que c'est pour les midinettes. Mais bon, je ne vais pas entamer de débat là-dessus. Chacun apprécie ce qu'il aime. On n'est pas là pour faire les détracteurs. On est là pour vous montrer des livres d'un univers que l'on apprécie. Donc si je les ai à la maison, c'est que je les aime de toute manière. Donc voilà. Et moi je suis très éclectique dans le choix de mes lectures, comme dans les choix de mes musiques, comme dans les choix de mes livres, hein. J'ai une culture très éclectique, ouverte. Donc ceux qui n'aiment pas, eh bien tant pis. Donc moi j'assume, hein. J'ai 53 ans dans 13 jours, dans 12 jours, pardon. Donc je lis Twilight, ouais, et pour que ceux que ça emmerde, eh bien tant pis. Moi j'ai 53 ans et j'assume, voilà. Donc ensuite, deux petits livres que j'adore, enfin deux petits livres, c'est une façon de voir les choses. Henry Lovenbrook, ou Lovenbrook comme vous voulez. Donc c'est le cycle des loups, l'intégrale. Alors vous avez Gallica d'un côté et La Moira intégrale aussi de l'autre. Donc le 1 c'est celui-ci, hein, voilà. Donc l'histoire, alors là aussi, hein, c'est un univers mythologique et naturaliste, hein, c'est assez proche du Seigneur des Anneaux. Et là l'auteur nous révèle sa passion, hein, pour les loups. Donc je vous lis le 4e de couverture. Donc Aléa, jeune orpheline solitaire, dérobe un jour une bague qui lui confère des pouvoirs étranges. Politiciens et religieux convoitent autant qu'ils redoutent cet élu aux facultés uniques. Serait-elle appelée à devenir le Samil Danak, l'élu des druides, à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde? La guerre est proche et gronde, le destin de l'île de Gaelia est sur le point de basculer. Voilà, pour Gallica, après la Moira, traqué par d'impitoyables guerriers qui ont brûlé son village et tué tous les siens, Bohème est contraint de fuir. Il ignore pourquoi les milices du Christ sont après lui, mais son lien avec les brumes, ces créatures merveilleuses, n'y est peut-être pas étranger. Ainsi commence pour le jeune homme un périple à la rencontre de lui-même sur les routes de Gallica, une France de légende qui ne fut jamais. Voilà, donc c'est des gros livres, hein. Là vous en avez pour un petit moment, ils font 1100 pages chacun, hein. Le prix 15 €, ils sont pas très chers pour la grosseur du livre, quoi, hein, voilà, donc 15 € chacun. J'ai lu La Moira, c'est voilà, j'ai pas de mots, c'est bluffant, c'est du grand art, quoi. Bon, après on peut rien mettre au-dessus de Tolkien, hein. C'est très difficile de mettre au-dessus de Tolkien, c'est impossible, puisque toutes les séries fantastiques qui sortent aujourd'hui sont toutes dérivées et inspirées de Tolkien. Tolkien c'est le maître, hein. Il y a rien au-dessus, mais ça franchement c'est vraiment très très bien, je vous le conseille, c'est vraiment à avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Alors j'en ai plus que 2 à vous présenter. Donc un qui m'a super bluffé, je l'avais acheté parce que la couverture je la trouvais très jolie, et puis elle m'attirait, je sais pas pourquoi. Vous avez des appels comme ça dans la vie, des livres qui vous font des clins d'œil, des appels.
Donc c'est William W. Collins, La Dame en blanc. Donc c'est édition Libretto. J'avais acheté 17 € hein, pour Noël, ce qui explique les jolies couvertures comme ça. Donc ce livre, c'est un pur chef-d'œuvre. J'ai rarement lu des livres aussi puissants. C'est un thriller qui se passe au 19e siècle. Il m'a fallu au moins une semaine pour pouvoir ouvrir un autre livre, tellement celui-là m'a envahi. D'habitude, hein, j'ai toujours 2 livres que je lis en même temps, hein, puisque j'ai toujours un gros pavé qui me suit. En ce moment, je suis dans Colette avec 1300 pages, donc j'en prends toujours un autre pour atténuer un peu. Donc celui-là, il décoiffe. Donc il faut savoir que ce livre, quand il a été écrit hein, à l'époque de Dickens, ça l'a rendu fou de rage, fou de jalousie, parce qu'il aurait voulu écrire cette histoire et c'est pas lui qui l'a fait. Donc vous avez dans ce livre, hein, c'est vraiment un truc Hitchcockien. Vous avez du suspense, des pièges retors, des terreurs intimes, des scènes inconvenantes. Voilà, vous pouvez plus dormir, vous en avez pour 500 pages. On retient son souffle du début jusqu'à la fin. Collins, c'est un écrivain absolument génial. Il est diabolique dans l'art d'écrire. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, pas tout le monde le connaît. Je l'ai déjà montré hein, sur des groupes de livres auxquels j'appartiens. Beaucoup ont eu envie de le lire, l'ont acheté, m'ont donné leur impression qui sont semblables à la mienne. Donc voilà, celui-là, incontournable, absolument incontournable. Comment j'ai pu attendre 50 ans pour acheter un livre pareil, comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil. C'est un monument du thriller, écrit au 19e, je le répète, hein. Un monument, voilà, je me répète et je me répète encore, mais voilà, ce livre il faut l'avoir, c'est du top, voilà, rien à dire. Un second livre que je voulais, un dernier petit livre que je voulais vous présenter, Annabella tu peux me le donner, il est juste sous mon boîtier de lunettes là, non, le gros, non, sous mon boîtier de lunettes, Annabella, sous ma boîte. Le gros livre vert, encore un pavé, hein, désolé. Bon, j'adore lire, les pavés, ça me fait pas peur. Au contraire, plus c'est gros, plus j'adore. Parce que comme ça, je peux lire plus longtemps. Alors voilà, celui-là, un coup de cœur. Je me baladais à Cultura. Et puis bon, je sais pas, la couverture m'a attirée. Et puis le titre, Terre-Mère. Voilà. Donc, c'est un intégral aussi, hein, voilà. Alors, elle s'appelle Ursula Le Guin. Donc c'est un monument de la fantaisie, hein. C'est vraiment une icône de la littérature de la fantaisie. Donc j'ai commencé à le lire, hein, vous voyez, j'ai mon petit marque-page qui est là. Donc je n'en suis qu'au début, mais déjà je suis scotchée, j'adore. Donc pour pas trop vous donner, vous tromper un peu dans l'histoire, je préfère vous lire la 4e de couverture, parce que voilà, des trucs comme ça s'invente pas. Alors, Terre-Mère est un lieu magique et ensorcelé, une mer immense, recouverte d'un chapelet d'îles où les sorciers pratiquent la magie selon des règles très strictes. On y suit les aventures de Jed, un gardien de chèvres qui, au terme d'une longue initiation, deviendra l'archimage le plus puissant de Terre-Mère, mais aussi celle de Thénar, grande maîtresse des tombeaux d'Atuan, de Théanou, la fille dragon, et d'Aulne, le sorcier qui refait chaque nuit le même rêve terrifiant. Autour de la grande histoire gravitent des contes qui enrichissent et explorent ce monde où enchanteurs et dragons se côtoient.
Cette édition illustrée de Terre-Mer réunit les romans qui ont fait le succès de ce cycle mythique, emblématique de l'œuvre d'Ursula K. Le Guin, des postfaces et 2 nouvelles inédites en France, ainsi qu'une introduction de l'auteur écrite spécialement pour cette intégrale. Voilà, je vous laisse découvrir cette petite merveille. J'ai juste commencé à le lire. J'ai déjà un avis très très favorable, hyper positif et tout, qui me donne envie de le lire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours un gros livre qui accompagne un deuxième plus petit. Mais là, je suis dans Colette, donc où je suis arrivée à peu près à la 1200e page. Il ne me reste plus qu'une centaine à lire. Je n'entame jamais 2 gros livres en même temps. Mais là, j'ai fait l'exception parce que ça décoiffe. Et enfin, mon préféré, celui-là c'est pareil, un coup de cœur en allant à Leclerc, à l'espace culturel. Voilà, j'ai découvert ce livre, donc déjà la couverture m'a beaucoup attirée. Alors ça s'appelle Daryl Ouvremonde. Et vous allez voir que l'auteur ne vous est pas du tout inconnu, c'est Olivier Perru. Alors Olivier Perru, il a écrit plusieurs romans, dont Martyr, qui a été le meilleur roman fantasy 2014. Mais il a écrit aussi des BD, pardon, qui sont zombies et elfes. Tout le monde connaît les BD elfes. Donc c'est Olivier Perru. Ce livre est absolument, c'est une merveille. Il a des illustrations, franchement magnifiques. Donc je vous présente l'une de ces illustrations. Excusez-moi, mais j'ai mes livres qui me gênent. Comment pourrais-je dire qu'un livre me gêne? Mais là, c'est quand même le cas pour vous présenter à la caméra. Voilà. Les chapitres commencent ainsi. Une autre illustration. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Voilà, celle-ci également. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est collégien à Montréal. Il s'appelle Daryl. C'est un ado. Il fugue toutes les nuits. C'est qu'il a fort à faire dans l'ouvre-monde où il exerce le métier de journaliste. À dire vrai, il n'est encore qu'apprenti, mais grâce à son courage et son pouvoir sur les glyphes liant les mondes entre eux, Daryl compte bien écrire un jour pour le Veilleur, le quotidien le plus respectable de l'ouvre-monde. À ses yeux, une enquête, c'est une quête. Hélas, dans certaines quêtes, il arrive qu'on perde un peu plus que des plumes. C'est ce que risque de découvrir Daryl et son maître, le célèbre Tortup, dont le mauvais caractère n'a d'égal que le talent pour le scoop. Leur prochain article les entraîne tous deux sur l'île de Croque-Corbeau, car une insaisissable rumeur prétend que les habitants de ce triste bout de terre ont disparu en une nuit. Qu'y a-t-il à découvrir là-bas où jamais personne n'a écrit un bon papier? Voilà, donc que vous dire, c'est que Olivier Perru, pour aboutir à ce projet qu'il avait en tête depuis des années, a mis 11 ans pour écrire ce livre. Vous avez beaucoup de créatures magiques, des elfes, des poules piquets, des dragons, des zombies. Ouais, il y a des zombies. Voilà, donc je vous présente la taverne du poule piquet avec un poule piquet en illustration. Voilà, c'est donc là aussi également une superbe illustration. Voilà, donc moi j'ai franchement adoré ce livre au point où je l'ai quand même lu 2 ou 3 fois. Voilà une photo de l'ouvre-monde. C'est fabuleux. L'auteur il nous entraîne dans un univers qui est absolument magique. On n'arrive pas à en décrocher. J'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ce livre quand il fallait le fermer. J'aurais bien lu d'une seule traite. En même temps, je l'économisais pour qu'il dure le plus de temps possible. C'est un peu contradictoire, je sais, mais voilà, tellement ce livre
est vraiment au top, hein, voilà. Donc, et enfin, un petit dernier, je vous promets, c'est vraiment le dernier, celui-là. Je l'ai acheté à la médiathèque puisqu'il était à vendre lors d'une braderie que nous avons à côté de chez nous, 1 €, hein, voilà. Donc c'est pareil, j'ai adoré la couverture, voilà. Donc là ça se passe au 19e, 19e début, fin 19e. Zeldon Edwards, c'est l'incroyable histoire de Wheeler Burden, voilà. Donc je vous le lis. Le 4e de couverture, comme d'habitude. Wheeler Burden vit à San Francisco en 1988. Il a donc peu de raisons de se réveiller un beau matin à Vienne en 1897. C'est pourtant ce qui lui arrive de façon totalement inexplicable, totalement démuni. Il décide d'aller consulter un jeune thérapeute viennois, Sigmund Freud. C'est bizarre, on se demande qui c'est. Tandis que celui-ci réfléchit à son cas, Wheeler fait connaissance avec la ville où Mahler et Clint révolutionnent leurs arts respectifs. Alors qu'il tombe amoureux d'une jeune américaine de passage dans la capitale autrichienne, il réalise ce qu'est en jeu dans cette curieuse mésaventure, l'incroyable possibilité de changer le destin des siens et peut-être plus encore celui de l'humanité tout entière. À quelques kilomètres de Vienne, dans le village de Lambach, vit en effet un petit garçon âgé de 6 ans nommé Adolf Hitler. Wheeler est néanmoins loin de se douter de tous les risques qu'il encourt et des dangers qu'il y va à vouloir modifier le cours des choses. Voilà. Donc, c'est un labyrinthe fascinant d'aventures et de mystères. Il y a beaucoup d'humour, une créativité, une inventivité inouïe. Vous voyagez, hein, dans ce livre, vous voyagez beaucoup et quand vous le refermez, vous n'en sortez pas indemne. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des envies de cadeaux littéraires pour vous faire plaisir à vous, faire plaisir à vos proches, aux gens que vous aimez, pour vous faire, pour leur faire aimer la lecture, vous faire découvrir mes passions, une partie de mon univers, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, que cela ne vous a pas paru trop long, puisque quand je pars dans la lecture, je ne peux plus m'arrêter. Vous voyez, j'avais fait au préalable une sélection de livres et j'ai trouvé le moyen de vous en recoller d'autres. Donc c'est bon, là je m'arrête, j'ai fini. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, bien, prenez soin de vous puisque nous sommes en confinement. Je vous adresse toutes mes pensées les plus positives et très gros bisous du terrier de Tchoupi et Anna. C'était Molly, à bientôt. Ciao, Anna. Coucou.